Alors, allons-y. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du 6 juillet 2020. Une assemblée toute spéciale avec beaucoup de sujets. Nous sommes en présence de Mme Annie Aubin pour remplacer Jean Paradis, greffier, en présence de Mme Stéphanie Girard, qui remplace toujours Claudia aux communications, et M. Sylvain Duchesne, comme d'habitude. Il va nous manquer 3 élus pour des raisons de travail et de vacances. Mme Véronique Fortin sera absente, M. Alain Fortin et Mme Sylvie Beaumont. Mais nous avons quand même le quorum et nous sommes suffisamment grands et adultes pour faire quand même cette assemblée qui est assez longue, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, nous allons démarrer tout de suite en demandant à Mme Aubin de nous lire l'ordre du jour qui, je crois, a tout près de 5 pages complètes. Alors, allez-y, Mme Aubin, et bonne chance. Merci, Monsieur le maire. Point 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Point 2, exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues le 15 et 22 juin 2020. Point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Point 4, rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion qui s'est tenue le 16 juin 2020. Point 5, zonage agricole, comité consultatif du 16 juin 2020. Concernant les projets en A, le 1500 route du lac S et en B, le 6381 avenue du Pont-Nord. Point 6, PIA du comité consultatif d'urbanisme du 16 juin 2020. Et en A, le 240 avenue McNaughton. En B, le 1842 et 1844 avenue du Pont-Nord. En C, le 5141 avenue du Pont-Nord. Et en D, le 5311 avenue Ferdinand-Larouche. Point 7. Présentation de projets pour le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour la construction d'un nouveau poste de pompage sur la route du lac. Point 8. Festivalement, subvention 2020, versement de la seconde tranche. Point 9. Projets spéciaux 2020, services et loisirs et de la culture. Point 10. Projets spéciaux aux aînés, subvention 2020. Point 11. Mandat professionnel pour la caractérisation écologique et demande d'autorisation environnementale pour le sentier multi-usage le long de la pointe des Américains. Point 12. Mandat professionnel, gestion informatisée de la dette au niveau du service et logiciel. Point 13. Soumission déneigement des stationnements du secteur Allemand et Delisle. Point 14. Projet d'immobilisation numéro 96 pour l'étang sud. Point 15. Mandat suivi agronomique pour le recyclage des boues du bassin numéro 1 des étangs sud. Point 16. Adoption pour le premier projet de règlement 346-2020 ayant pour objet d'amender les règlements de permis et certificats 198-2012, de zonage 199-2012, de lotissement 200-2012 et de construction 201-2012. Point 17. Entente avec le ministère des Transports pour la servitude de travail temporaire sur l'avenue du Pont Sud. Point 18. Cession de terrain avec le ministère des Transports pour la voie de contournement des quartiers Delisle et Inmaligne. Transfert du domaine public au domaine privé de la ville d'Allemand. Point 19. Sommaire des déboursés pour la période du 19 mai au 13 juin 2020. Soumission. Équipement pour location de chargeurs. Point 21. Soumission réparation cage d'ascenseur Odyssée des bâtisseurs. Point 22. Soumission réfection des colonnes ornementales pour l'Odyssée des bâtisseurs. Point 23. Achat regroupé de chlorure de sodium pour l'hiver 2020 et 2021. Point 24. Soumission sondage géotechnique pour le secteur de la route du lac. Point 25. Soumission remorque utilitaire. Point 26. Soumission remplacement de garde du corps sur la rue Scott-Ouest. Point 27. Soumission réfection sur la rue Harvey-Ouest. Point 28. Soumission réfection rue Bergeron. Point 29.
Soumission location chargeur sur roue, hiver 2020-2021. Point 30, soumission chasse-neige. Point 31, soumission démolition du bâtiment La Manique. Point 32, soumission pour l'interrupteur de transfert usine de filtration. Point 33, soumission câble de souterrain basse tension. Point 34, soumission luminaire décoratif pour la piste cyclable le long de la rivière Petite Décharge. Point 35, demande d'aide financière, programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. Point 36, c'est les affaires nouvelles, Monsieur le maire. Donc, merci bien, Mme Aubin. Merci. Si vous voulez bien, on va revenir, vous qui êtes présents là, présentement, on va revenir au point 36, qui sont les affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des choses à ajouter aux affaires nouvelles? Alors, on peut dire que ça y va pour ce côté-là. Il n'y a rien à ajouter. Le point 37, qui était le rapport des comités du maire, comme je l'ai déjà mentionné, lorsque nous allons revenir en assemblée publique, très bientôt, j'espère, nous allons pouvoir faire des rapports de comité et bien sûr le mien aussi, parce qu'il va y avoir plusieurs choses à dire, j'en suis convaincu, avec toute cette période de confinement et de problématiques qui ne sont pas quand même réguliers dans le déploiement des réunions du conseil municipal. Alors, le point 38 était la période de questions et nous aurons un sujet qui va être posé concernant un piano public. C'est M. Tremblay qui nous fera un exposé de la demande, de la question qui sera posée. Alors, je demanderai pour accepter l'ordre du jour une proposition. Je vais la proposer, M. le maire. Fredette propose, appuyé de Olivier. Olivier qui appuie, M. Larouche. Nous sommes rendus au point 2, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires qui ont été tenues les 15 et 22 juin. Pour une proposition proposée par Mme Villeneuve, appuyée de François. De François Carrier. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. On va commencer par celui de la séance ordinaire qui a été tenue le 15 juin 2020. C'est proposé Je propose. par Mme Villeneuve et c'est appuyé de... J'appuie, M. le maire. François. M. Carrier appuyé. Le deuxième procès qui est une séance extraordinaire tenue le lundi 22 juin. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, qui a levé la main, je viens de voir, et appuyé de M. Fradette. M. Fradette, est-il à l'écoute? Oui, M. le maire, je suis toujours à l'écoute. Ah oui, ne quittez pas, M. Fradette, on a besoin de vous. Si on va avoir le quorum, là. Oh, c'est serré. Alors, merci. On est rendu maintenant au point 4, qui est le rapport du comité consultatif d'urbanisme qui sera présenté par Mme Villeneuve. Oui, à la suite de la présentation du rapport de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 16 juin 2020, il a lieu de l'accepter, d'accepter ce rapport tel que rédigé, étant entendu que les dossiers relatifs au PIA et au zonage agricole feront l'objet de résolutions distinctes. Distinctes. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. Tremblay. Nous sommes rendus au point 5 qui concerne la zone agricole, le CCU du 16 juin, qui sera présenté par Mme Villeneuve. Le point A, qui est 1500 route du lac S. Oui, en effet, l'étude complétée par le CCU relativement à une demande formulée par le ministère des Transports pour l'autorisation d'obtenir des servitudes temporaires sur certaines parcelles et acquérir et utiliser d'autres à des fins autres qu'agricoles du côté nord-est, sud-est et sud-ouest de l'intersection de la route du lac S et du boulevard Auger est enfin d'y aménager un carrefour giratoire. On sait que c'est un dossier qui traîne en durée là, depuis plusieurs années, donc on va proposer bien entendu là, une solution. Alors, considérant les parcelles visées en zone agricole permanente sont les suivantes. On parle du lot 2910, 822, le 841, le 842, le 845, le 846 et le 29
2910-847, ainsi que le 2911-096, 099, 114 et 144, ainsi que le 3852-577, considérant que l'aménagement d'un carrefour giratoire répond à des impératifs de sécurité, tels que déterminés dans une étude d'avant-projet préliminaire du ministère des Transports en juillet 2018, considérant que cette demande a été étudiée par le CCU lors d'une réunion tenue le 16 juin 2020. Il est donc proposé de confirmer à la CPTAQ que la demande présentée par le ministère des Transports est conforme au règlement de zonage et de confirmer également qu'aucun espace autre est disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité. Donc, c'est pour permettre le virage sécuritaire des équipements de déneigement puis utilisé par le dit ministère d'appuyer cette demande auprès de la CPTAQ. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de François Carrier. M. Carrier. Nous sommes rendus au 5B, qui est le 6381, l'avenue du Pont-Nord. Toujours Mme Villeneuve. Oui, toujours une étude complétée par le CCU relativement à une demande formulée par M. Jean Gaudreau pour l'autorisation d'aliéner en 2021 et 2022 l'ensemble des terres qu'il détient personnellement en faveur de la compagnie 9202 6160 Québec Incorporé, dont il est le seul actionnaire. Considérant que les lots visés par la demande peuvent être aliénés dans un premier temps en 2021 sont les suivants. Donc, 33 16 742, 744, 746, 749, 750, 753 et le 33 47 271, considérant qu'en 2022, M. Gaudreau va vendre à cette même compagnie la partie résiduelle des terres qu'il détient personnellement, soit les lots 33 16 738, 739, 740, 741, 743, 747, 748, 752, 54 et le dernier 31 26 354. Alors, considérant cette demande a été étudiée par le CCU lors d'une réunion tenue, je vous propose de confirmer à la CPTAQ que la demande présentée par M. Jean Gaudreau est conforme au règlement de zonage, de confirmer également qu'aucun espace approprié n'est disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole pour le projet des demandeurs, notamment afin de permettre le virage sécuritaire des équipements de déneigement utilisés par le ministère. C'est bonne, Mme Villeneuve. Pas pire, hein? Oui, proposé par Mme Villeneuve, elle ne s'est pas trompée de chiffre. Qui appuie de? Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire, Olivier. Olivier Larouche. Nous sommes rendus maintenant au point 6, qui est le PIA, hein, la protection là, du patrimoine. Alors, c'est le projet A, qui est le 240 avenue McNaughton. Toujours, oui, soumis au comité consultatif d'urbanisme concernant ce projet de restaurer l'ensemble du parement mural et à ouvrir une porte sur le mur arrière de la résidence unifamiliale située au 240 rue McNaughton dans le quartier Riverbend. La recommandation du CCU dans son rapport de la réunion tenue le 16 juin 2020 quant à la conformité du projet soumis aux critères et aux objectifs de la réglementation de la Ville d'Alma relative au programme d'implantation architecturale. Donc, je vous propose, sous les conditions suivantes, la porte patio devra être ornementée d'un encadrement en bois teint en blanc et le patio devra également être teint d'une couleur harmonisée à la maison. C'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé cette fois-ci par? Je vais appuyer, M. le maire, François Carrier. M. Carrier. On est rendu au 6B, qui est le 1842 et le 1844 avenue du Pont-Nord, toujours Mme Villeneuve. Oui, toujours lors d'un comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de rénovation de la résidence bifamiliale isolée située au 1842-1844 avenue du Pont-Nord dans le quartier d'Île-Maligne. La recommandation du CCU dans son rapport tenu le 16 juin quant à la conformité du projet soumis aux critères et objectifs de la réglementation de la Ville d'Alma relative au programme d'implantation architecturale. Alors, je vous propose sous les conditions suivantes. Les fenêtres en bois sont préservées, les galeries auront des colonnes en bois. L'ensemble des boiseries et ornementations extérieures telles que les encadrements de portes et fenêtres, les poteaux et gardes des galeries et la pergola devront être peints ou teints d'une même couleur complémentaire. La couleur du revêtement du garage devra s'harmoniser à celui de la maison. Proposé par Mme Villeneuve toujours et appuyé de?
Je vais l'appuyer, M. le maire. OK, M. Jocelyn Fredette. Le point 6C, qui est le 5141 Avenue du Pont-Nord. Toujours, Mme Villeneuve. Donc, oui, à cette résidence, toujours concernant le comité consultatif d'urbanisme sur l'avenue du Pont-Nord dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Sous recommandation, je vous propose d'accepter les recommandations du CCU 200402 concernant l'approbation du projet soumis par l'immeuble au 5141 avenue du Pont-Nord. Voici les conditions. La galerie devra comporter des gardes en bois conformes au Code de construction du Québec et être teinte d'une couleur opaque présente sur le bâtiment avec main courante dépassant de part et d'autre. Les poteaux gagneraient également à être remplacés selon le modèle proposé par le SAP. Les poteaux, on parle souvent de poteaux, de l'enseigne devront être teints d'une couleur présente sur le bâtiment principal tel que le prévoit l'article du règlement. Proposé toujours par Mme Villeneuve, appuyé. Je vais l'appuyer, oui, je vais l'appuyer. M. Larouche. Nous sommes rendus au dernier point, qui est le 6D, le 5311 avenue Ferdinand Larouche, toujours Mme Villeneuve. Oui, c'est dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Donc, sous la recommandation du CCU, je vous propose la recommandation d'accepter concernant l'approbation du projet soumis par l'immeuble 65311 avenue Ferland-Larouche dans le cadre du PIA dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie sous les conditions suivantes. C'est l'abandon de la servitude du passage devra faire l'objet d'une entente avec le propriétaire du fonds dominant avant que la remise ne soit mise en place. Proposé par Mme Villeneuve. Appuyé. Secondé. M. Larouche, bien sûr. Nous sommes rendus au point 7, qui est la présentation du projet construction d'un nouveau poste de pompage sur la route du lac. M. Frédéric Tremblay. Oui, comme vous l'avez mentionné, on a comme projet de mettre sur pied un nouveau poste de pompage sur la route du lac. Pour ce faire, on a d'ailleurs demandé à une firme d'ingénieurs de nous prêter assistance. On est rendu à l'étape d'obtenir les certificats d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Donc, dans cet ordre-là, je proposerai qu'on autorise des ingénieurs municipaux ainsi que ceux de la firme WSP Incorporée à signer la pléthore de documents nécessaires pour avoir cette autorisation, de confirmer au ministère qu'on s'engage à lui transmettre, une fois que les travaux auront été réalisés, une attestation signée par un ingénieur qui confirme la conformité des travaux, de confirmer également l'engagement, une fois la construction complétée, à mettre en œuvre et à effectuer un programme de suivi des débordements et le suivi d'exploitation et à transmettre les résultats au système SOMAE. Et finalement, de s'engager à effectuer l'évaluation de la capacité du poste de pompage et du trop-plein après la mise en service de l'ouvrage et à retourner les fiches révisées au ministère. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de François Carrier. M. Carrier. Point 8, Festivalement, une subvention pour 2020. M. Tremblay, toujours. Oui, en fait, c'est la seconde tranche de notre contribution annuelle auprès de l'organisme Festivalement. Donc, on y va par versement en tranche auprès de nos organisations. Surtout cette année, ça nous permet d'évaluer en contexte de pandémie de la COVID la justesse de verser les subventions au fur et à mesure que se pointe, la situation épidémiologique et deux, les activités des organisations. Donc, on s'en serait rendu à verser la deuxième tranche pour Festivalement Incorporé sur un montant de 20 000 $. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé François Carrier. De François Carrier. Je pense qu'on pourrait mentionner que Festivalement fait tous ses efforts pour nous donner quand même de l'ambiance cet été à la ville d'Alma. On sait que ce n'est pas facile pour tous ceux qui organisent des activités concernant, entre autres, la culture. Et puis là, je pense qu'ils ont eu une bonne idée de génie. Ils ont fait quand même la manchette des médias en fin de semaine et je sais qu'il va y en avoir un peu partout pour faire le tour des quartiers de la ville. C'est quelque chose de bien et je pense que ça va faire du bien aussi à la population de voir le profil tranquillement pas vite qui nous revient, c'est-à-dire un profil festif. C'est dans notre nature. Alors, bravo au festival et il faut les soutenir et c'est ce que nous faisons. Je pense que c'est important de préciser, M. le maire, que ces tournées-là dans les quartiers où on va à la rencontre des gens, c'est une collaboration entre Festivalement et notre service des loisirs, notre diffuseur Ville d'Alma Spectacle. Oui, exact. Puis aussi, on ramasse dans les quartiers les volontaires qui veulent donner là, un peu de nourriture pour Moisson et tous ceux qui sont en difficulté un peu plus. Il faut se soutenir, solidarité entre nous.
Alors, non, c'est une bonne activité et ça vaut la peine de le mentionner et surtout des appuyer et des promotionner. Nous sommes rendus au point 9, qui est des projets spéciaux 2020, service des loisirs et de la culture, comité plénier du 22 juin. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que le service des loisirs et de la culture a demandé à ses organismes associés et accrédités de lui soumettre des projets spéciaux pour diverses immobilisations et considérant les critères retenus par le comité conjoint loisirs et culture afin de respecter le montant prévu au budget pour ces subventions, soit de respecter le principe d'alternance annuelle, l'achat d'équipements favorisant le développement de l'activité et finalement de favoriser des équipements qui servent directement à la pratique de la discipline concernée. Je propose les montants suivants, c'est-à-dire pour le baseball mineur, un montant de 1 112 $, pour le centre Sagami, un montant de 1 500 $, pour le Cœur Aquilon d'Alma, 777 $, pour le club d'avion téléguidé, 1 926 $, pour le club de bridge, 897 $, pour le club de curling Riverbend, inclus le junior, 579 $, le club de patinage de vitesse, 1 000 $, le club de tennis d'Allemand, 1 150 $, pour le club Volekin, 49 $, pour le comité des loisirs Nord-Ouest, 1 693 $, la convige des dentelières et brodeuses du pays des Bleuets, 232 $, école de formation musicale d'Allemand, 1 000 $, hockey mineur d'Allemand, 2 500 $, Kino-Cœur, 236 $, Langage Plus, 884 $, le Narval, sauvetage sportif, 2 000 $, les Amis des Aiglons juniors 2A, 1 442 $, la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, 854 $, et enfin le tournoi de curling sportif de Mistook pour un montant de 1 000 $, pour un total de 20 831 $, et cette somme étant prise à même le budget du service des loisirs et de la culture et d'autoriser le versement de la dite subvention conditionnellement à la participation financière des organismes pour la réalisation du projet présenté. Alors, c'est proposé par M. Carrier, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. J'ai tremblé. Le point 10, projets spéciaux pour les aînés cette fois-ci, M. Fradette. Oui, M. le maire, donc dans le même sens, mais comme vous l'avez dit, pour les aînés. Donc, deux projets ont été retenus par le Comité des loisirs et de la culture. Après analyse, donc, recommande au Conseil municipal d'accepter les projets en provenance des clubs d'âge d'or et du Centre d'action bénévole du Lac pour une somme totale de 1 965 $ et de prélever cette somme dans le budget associé à la politique d'aide aux aînés. Donc, je proposerai, M. le maire, pour le club d'âge d'or Saint-Cœur-de-Marie, 517 $ et pour le Centre d'action bénévole du Lac incorporé, 1 448 $, le tout au montant de 1 965 $. Alors, c'est proposé par M. Fradette et appuyé de... Audrey Villeneuve. Mme Villeneuve. Le point 11, un mandat professionnel, caractérisation écologique et demande d'autorisation environnementale concernant la Pointe des Américains, M. Carrier. Oui, Monsieur le maire, toujours dans l'optique d'optimiser la visite de notre Pointe des Américains. Donc, considérant dans le cadre du projet de construction d'un sentier multi-usage le long de la Pointe des Américains, la Ville d'Alma souhaite réaliser une caractérisation écologique pour élaborer le tracé final, considérant que le service des travaux publics a demandé à la firme Environnement CA Incorporée de déposer une offre d'honoraires professionnels pour la réalisation du mandat suivant, c'est-à-dire caractérisation écologique et demande d'autorisation au niveau du ministère, la collecte des informations, les travaux terrain, les travaux de laboratoire, la rédaction et le suivi, livrable, rapport de caractérisation écologique et demande d'autorisation ministérielle, considérant la recommandation favorable formulée par le coordonnateur du service technique, je propose donc de confirmer à la firme Environnement CA le mandat ci-haut mentionné, le tout conformément à sa proposition datée du 9 juin 2020, donc copie d'honneur annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser le coordonnateur du service technique assigné pour la Ville d'Alma la dite offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 13 923 $ et 47 sous, taxes incluses. Cette somme étant prise à même des disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 054. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de...
Tremblay. Le point 12, c'est un mandat professionnel, gestion informatisée de la dette. Monsieur Larouche, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que le logiciel de la gestion de la dette actuellement en place est désuet, puis il ne répond plus non plus aux besoins là, du service des finances, de la trésorerie, faute de mise à jour par le fournisseur. Donc, on est rendu à la fin utile de vie, là, donc il n'y a plus de mise à jour. Et considérant également que la Ville a demandé à la firme PG Solutions, qui est spécialisée dans ce type de logiciel de gestion municipale-là, de déposer une offre de service à la Ville pour différents modules de gestion de la dette et ainsi que la formation. Que ce logiciel est un module supplémentaire qui s'intègre parfaitement au système informatique qui est déjà en fonction à la Ville. Et finalement, considérant également la recommandation favorable de notre directeur là, du service des finances et trésorerie. Donc, je proposerai là, de confier à la firme PG Solutions le mandat relatif à la fourniture des services et logiciels requis pour la gestion de la dette et d'autoriser également le directeur des finances trésorier de la Ville à verser un montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit 30 000 $, taxes incluses. Cette somme est prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de Audrey Villeneuve. Mme Villeneuve. Le point 13, c'est une soumission déneigement. Alors, on parle de neige. Déneigement des stationnements des secteurs allemands. M. Larouche. Oui, habituellement, j'aime mieux pas parler d'hiver quand on n'est pas l'hiver parce que j'aime pas l'hiver, mais là, on n'aura pas le choix d'en parler. Puis si on veut que nos stationnements soient déneigés l'hiver prochain, que tout le monde puisse profiter de leur hiver. Donc, suite à un appel d'offres public qui a été fait là, pour le déneigement des stationnements du secteur d'Allemand et de l'île pour les saisons hivernales 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ainsi que 2023-2024. Les soumissions suivantes ont été reçues le 16 juin 2020. Donc, le premier soumissionnaire étant Déneigement Wapiti d'Allemand pour un montant de 646 971,46 $. Le prix inclut les taxes pour les 4 années. Ensuite, le deuxième soumissionnaire, les Déneigements Serge-Mac Incorporé d'Allemand, 724 204,53 $. La Chance Asphalte Incorporée d'Allemand, 771 376,65 $. Et finalement, la firme Allemand Excavation là, sur le numéro 9409 9306 Québec Inc. pour un montant de 817 446,24 $. Donc, le rapport d'analyse qui a été produit par le service des travaux publics nous précise la conformité des soumissions qui ont été reçues. Et puis, je vais proposer là, de considérer la soumission la plus basse, évidemment comme d'habitude, et d'octroyer à la firme Déneigement Wapiti d'Allemand le contrat pour le déneigement des stationnements dans le fond des années 2020-2021 à 2023-2024 pour un coût total de 646 971,46 $. Évidemment, les taxes sont incluses, comme je l'ai mentionné, et puis le tout conformément à la soumission et aux devis qui ont été reçus. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de Je vais appuyer, M. le maire, François Carrier. M. Carrier. Nous sommes rendus au point 14, qui est un projet d'immobilisation concernant les étangs sud, les étangs de décantation de nos égouts. Alors, ça va être Mme Villeneuve qui va nous présenter le projet. Oui, on désire exécuter les travaux de planification de vidange partiel des boues des bassins des étangs sud prévus au projet d'immobilisation numéro 096, incluant notamment les travaux suivants: surveillance autres et imprévus, transport matériaux, main-d'œuvre, honoraires professionnels. Les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Allemand et que les coûts de ces travaux sont estimés à 400 000 $, qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution. Je vous propose donc de décréter les travaux ci-dessous mentionnés et décrits au projet d'immobilisation numéro 096, d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence de 400 000 $, le tout conformément aux estimations produites par les services de travaux publics en date du 25 juin 2020, et à cette fin d'autoriser le conseil à dépenser une somme n'excédant pas 400 000 $, incluant les dépenses contingentes. Pour se procurer cette somme, ce sera même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2020, une somme, bien entendu, jusqu'à concurrence de 400 000 $. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et c'est appuyé de Monsieur, je vous vois juste 3 là, présentement.
Monsieur Tremblay. Proposé par M. Tremblay. Alors, appuyé de M. Tremblay, c'est-à-dire. Le point 15, c'est un mandat toujours suivi agronomique pour le recyclage des boues du bassin numéro 1 des étangs sud de M. Larouche. Oh, oui, parfait. Donc, mon micro marche, ça fonctionne, OK. Donc, considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique exige que la Ville procède à la vidange des boues du bassin numéro 1 des étangs sud, considérant que le coordonnateur du service technique a demandé à la firme Les Produits BBC Incorporée de Saint-Félicien de déposer une offre d'honoraires professionnels pour le suivi agronomique du recyclage des boues pour 2020, qui comprend notamment le recrutement des receveurs, les démarches auprès du ministère de l'Environnement et finalement la planification du recyclage et de l'épandage des boues. Donc, je proposerai là, de confier à la firme Les Produits BBC Incorporée le mandat d'effectuer le suivi agronomique pour le recyclage des boues du bassin numéro 1 des étangs sud et d'autoriser également le directeur des finances et trésorerie de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels qui ont été convenus là, avec la dite offre de service, soit une somme de 68 574,25 taxes incluses. Et puis cette somme est prise là même le projet d'immobilisation 0,96. Proposé par M. Larouche, appuyé de François Carrier. M. Carrier. Nous sommes rendus maintenant au point 16. C'est un premier projet ayant pour objet d'amender les règlements de permis et de certificats 198-2012 de zonage, 199-2012 de lotissement, 200-2012 de construction et 201-2012. Documents et projets de résolution, M. Fredette. Oui, M. le maire. Donc, modification de quelques petits règlements. Donc, suite à la consultation d'urbanisme lors des réunions tenues les 20 novembre 2019, 25 février 2020 et le 12 mai 2020, donc des recommandations qui étaient favorables, laquelle demande étant déjà été acceptée par le conseil municipal. Et on sait que par rapport à l'état d'urgence sanitaire que nous vivons en ce moment, donc les séances du conseil municipal se tiennent exceptionnellement à huis clos au moyen de vidéoconférences, et ça pour une période indéterminée. Et aussi, on sait que le gouvernement du Québec, en vertu de l'arrêt ministériel, donc le ministre de la Santé et des Services sociaux, depuis le 7 mai, autorise le remplacement de la consultation publique et la procédure référendaire prévue notamment à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite préalablement annoncée par un avis public. Et considérant que le conseil municipal juge opportun de se prévaloir de cette disposition pour procéder à l'adoption de la modification au règlement d'urbanisme prévu au projet de règlement pendant la période de la pandémie. Donc, ce que je proposerai, M. le maire, c'est d'adopter le premier projet règlement 346-2020, ayant pour objet d'amender les règlements de permis et certificats 198-2012, de zonage 199-2012, de lotissement 200-2012 et de construction 201-2012 de façon à... Donc, la petite liste qu'on a, c'est uniformiser à 20 $ le coût d'un permis de rénovation résidentielle afin de faciliter les paiements lors des émissions en mode numérique, inclure dans une zone d'infrastructure le terrain acquis par la Ville d'Alma pour la future station de pompage Route du Lac, ajuster le découpage des zones résidentielles jumelées et multifamiliales dans le secteur de l'hôpital en prévision d'un futur développement domiciliaire, ajouter la définition d'émondage et de garderie en milieu familial pour clarifier l'application réglementaire, autoriser les garages sur les grands terrains à la même distance des limites que sur les terrains standards, autoriser les constructions semi-hémisphériques dômes dans les cours arrière des terrains industriels, abaisser à 2 mètres la hauteur minimum des arbres lors de la plantation pour harmoniser les règlements de zonage et celui de subvention des arbres. Et comme projet de résolution, donc, préciser que les véhicules mis en vente sur les terrains résidentiels doivent être situés dans l'allée de stationnement, autoriser la résidence de 6 logements sur les terrains situés du côté nord de l'intersection de l'avenue Saint-Joseph et de la rue Scott-Ouest, et d'autoriser la résidence de 3 logements sur les terrains situés du côté nord-est de la route du lac Ouest et du boulevard Saint-Jude, élargir à 15 mètres la largeur minimum d'emprise des rues publiques, de décréter que le processus décisionnel et la procédure référendaire à l'égard de ce projet de règlement sont maintenus conformément à l'arrêté numéro 2020-033, de décréter que la consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public à cet effet doit s'effectuer par courriel à l'adresse de courriel
établi à cette fin par la Ville et mentionné à l'avis public. Et finalement, de décréter que la procédure référendaire, lorsqu'une telle exigence est prévue à la loi, d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public à cette fin, doit s'effectuer par la transmission de demandes écrites à l'adresse de courriel établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l'avis public. Donc, considérant, Monsieur le maire, que c'est sûr que tous les gens qui vont écouter cette vidéo-là vont absolument tout retenir, donc, il sera possible d'appeler au 669-5030, donc le numéro de téléphone au niveau de l'urbanisme, et les personnes pourront poser là, des questions si quelque chose a été dit peut-être un petit peu rapidement ce soir. Donc, ou vous regardez la vidéo en boucle, ou vous appelez au service d'urbanisme. C'est un bon marathon de lecture, M. Fredette. Oui. Alors, proposé par M. Fredette, effectivement, il y avait beaucoup de détails, mais il fallait les faire. Ça fait partie de la loi. Alors, proposé par M. Fredette et appuyé par Olivier. Olivier, qui va appuyer. Nous sommes rendus au point 17, qui est toujours M. Fredette, concernant le ministère des Transports, une servitude de travail temporaire. Donc, elle sera plus courte, celle-là, M. le maire. Donc, le ministère des Transports doit effectuer les travaux de réfection d'un mur de soutien situé en bordure de l'avenue du Pont Sud, au nord de la rue Harvey-Ouest. Et le dit ministère requiert, dans le cadre de ces travaux, une servitude temporaire de travail d'une superficie de 833,3 mètres et que l'indemnité totale a été fixée à 500 $ et que l'entente soumise par le ministère des Transports, donc j'en serai le proposeur, M. le maire, pour une certitude de travail temporaire de 6 semaines. Alors, c'est proposé par M. Fredette et appuyé de François Carrier. M. Carrier. Point 18, cession de terrain, ministère des Transports, voie de contournement des quartiers de l'Île et Île-Maligne, toujours M. Fredette. C'est toujours tout doux à mon oreille quand on entend la voie de contournement. Donc, on sait qu'on est en période de dynamitage et que les gens doivent être patients et ils le sont. Donc, il ne faut pas lâcher. C'est cet automne, là, au plus tard, que nous pourrons en bénéficier toute la population. Et on sait qu'il y a un petit peu de retard avec l'histoire de la pandémie, mais le ministère va pouvoir quand même livrer. Et là, ce qu'on dit, donc, c'est constant que le ministère des Transports procède à la réalisation du projet de construction d'une voie de contournement des quartiers de Delisle et Île-Maligne à Alma et que le conseil municipal a adopté une résolution afin d'autoriser la signature de tous les documents requis concernant l'acquisition de diverses parcelles de terrain, diverses servitudes de travail temporaires, diverses servitudes de non-accès, des améliorations au sol, ainsi que procéder à des échanges de terrain dans le cadre des travaux de construction de la voie de contournement des quartiers de Delisle et de l'Île-Maligne, notamment l'entente à intervenir avec le ministère des Transports du Québec sera rédigée conformément au tableau de négociation préparé en date du 4 avril 2020, que le ministère des Transports a soumis l'entente finale portant le numéro 6-2014-16060, ainsi que les annexes le 12 mai 2020, constant que le conseil municipal doit retirer le caractère public des parcelles de terrain que le ministère achète de la ville d'Alma dans le cadre de cette entente, car celles-ci sont présentement inaliénables. Le ministère des Transports demande également à la ville d'Alma de faire éteindre une servitude de passage sur les lots 5-8-91-471 et 5-8-91-472, puisque le ministère va procéder à l'aménagement d'un nouvel accès à la pharmacie. Et considérant que le conseil municipal mandate Mme Christelle Simard-Monet, notaire, pour la rédaction du projet du contrat à intervenir. Donc, vous comprendrez que c'est très technique, encore une fois, mais c'est pour que le ministère et nous, Ville d'Alma, soient corrects finalement dans toutes ces procédures-là. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fredette. Je vais l'appuyer. Olivier? Oui, exactement. M. Larouche. Nous sommes rendus au point 19, sommaire des déboursés. M. Carrier va nous faire le sommaire des déboursés pour le 17 mai au 13 juin. Oui, M. le maire. Donc, pour approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 17 mai au 13 juin 2020, qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques pour un montant de 483 949,60 sous. Au niveau des paiements effectués par Internet et transferts directs pour un montant de 3 694 257,58 pour un grand total de 4 178 207,18. Et il faut mentionner également qu'au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 11 532,82 sous. Alors, c'est proposé par M. Carrier, appuyé de Audrey Villeneuve. Audrey Villeneuve.
Le point 20, c'est une soumission équipement de location de chargeurs et c'est un rejet. Monsieur Larouche. Oui, donc, suite à un appel d'offres public là, qui a été fait là, pour l'allocation de 2 chargeurs sur roue avec équipement de déneigement. Donc, on avait reçu une seule soumission provenant d'Équipement Saint-Germain incorporé de Sainte-Julie pour un montant qui incluait les taxes de 422 188 et 20. Et considérant le rapport d'analyse qui a été produit par la Chambre municipale et le directeur adjoint du service des travaux publics qui nous précise la non-conformité de la seule soumission reçue et le dépassement là, quand même assez considérable là, des prévisions budgétaires. Donc, je proposerai là, de rejeter la seule soumission en raison de sa non-conformité et parce que le montant soumis dépasse les prévisions que nous avions budgétées. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé François Carrier. de M. Carrier. Le point 21, toujours une soumission. Réparation de cage d'ascenseur de l'Odyssée des bâtisseurs. M. Fredette. Oui, donc, M. le maire, comme vous l'avez dit, donc c'est au niveau de l'Odyssée des bâtisseurs. Donc, 2 soumissionnaires, les constructions SMG et Fils Alma pour la somme de 9 186 et Isophore Alma pour la somme de 9 307 Donc, considérant le rapport d'analyse produit par le coordonnateur secteur bâtiment développement concernant la conformité des demandes de prix reçus plus taxes et considérant le règlement intervenu avec l'assureur et l'entrepreneur ayant fait les travaux initiaux de réfection. Donc, je proposerai le plus bas soumissionnaire, M. le maire, donc construction SMG et Fils d'Alma pour un prix avant taxe de 9 186 Proposé par M. Fredette, appuyé de Audrey Villeneuve. Mme Villeneuve. Point 22, toujours une soumission. Réfection des colonnes ornementales, toujours à l'Odyssée des bâtisseurs. M. Fredette. Oui, M. le maire, donc on reste au même endroit, mais cette fois-ci, nous avons seulement une personne qui a donné une soumission. Donc, c'est Ébénisterie Multi-Élégance de Saint-Jérôme pour la somme de 15 521 et 63 sous. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par le directeur du service des loisirs et de la culture concernant la conformité de la demande prix reçu, taxes incluses. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire, de l'ébénisterie Multi-Élégance de Saint-Jérôme pour le prix avant taxe de 15 521 et 63 sous. C'est proposé par M. Fredette. C'est des spécialités pour ces genres de colonnes. Alors, là, proposé... peut-être juste avant de, M. le maire, je vois que avant de le proposer, on disait la conformité de la demande de prix reçu, taxes incluses, de 15 521. Puis là, à la fin, quand moi je le dis, on dit dans la résolution pour un prix avant taxe de 15 521 et 63. Donc là, je ne sais pas si c'est taxe ou avant taxe. Il faudrait peut-être vérifier. Oui, c'est un document qui a été corrigé cet après-midi. Et ça disait comme ceci, il sera considéré la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la réfection des colonnes ornementales existantes à l'Odyssée des bâtisseurs à la firme Ébénisterie Multi-Élégance Saint-Jérôme pour un prix avant taxe de 15 521 et 63, le tout conformément à la soumission présentée. Avant taxe. C'est avant taxe. Parfait. Celui-là qui va tenir effet. Alors, c'est proposé par M. Fredette, appuyé de M. Tremblay. Nous sommes rendus au point 23, un achat regroupé concernant le chlorure de sodium, M. Carrier. Dit le sel. Oui, le gros sel, effectivement. Donc, qu'en suivi de résolution du Conseil municipal 214-13-2018 en date du 7 mai 2018, confiant à l'Union des municipalités du Québec le mandat de procéder à l'achat de chlorure de sodium dans le cadre de son service Mini-Service pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023. Cette dernière a fait part de la soumission retenue à 95 $ la tonne métrique pour tel achat, taxe en su, livré au port de Grand-Anse à la baie par Mine Saline. De plus, le prix soumis pour l'option de transport entre ce port et la ville d'Alma est de 105 $ et 79 sous. Considérant de ce fait, l'acheteur municipal a invité les transporteurs en vrac Lac-Saint-Jean Incorporé à confirmer le taux de transport pour environ 3000 tonnes de chlorure de sodium en vrac de la baie vers le garage municipal d'Alma, considérant le taux de transport qui est fixé par les transporteurs en vrac Lac-Saint-Jean Incorporé à 18,945 $ la tonne métrique, toute taxe en su en période normale, excluant la surcharge autorisée par le Conseil du Trésor en raison de la hausse du prix du carburant.
considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal précisant, entre autres, l'écart de plus de 5 entre le soumissionnaire et recommandant l'octroi de l'achat du chlorure de sodium et du transport à Alma à Mines-Hélène selon l'entente contractuelle avec l'Union des municipalités du Québec, et ce, au coût de 105,79 $ la tonne métrique, taxe en su en période normale. Je propose donc de confirmer à l'Union des municipalités du Québec cet achat de chlorure de sodium auprès de Mines-Hélène, incluant le transport à Alma pour l'hiver 2020-2021 dans le cadre du mandat déjà accordé au coût de 105,79 $ la tonne métrique, taxe en su, conformément aux documents produits par l'Union des municipalités du Québec et dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, le tout étant financé à même le budget prévu à cette fin. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de Audrey Villeneuve. Mme Villeneuve. Je pense que c'est important de mentionner parce que dans le considérant, là, l'écart de plus de 5 ça pourrait porter à confusion. C'est un écart de 7,2 %, ce qui est beaucoup trop. Et comme on se dit entre nous, lorsqu'on gère l'argent des contribuables, c'est important de gérer au meilleur prix possible. Et puis, le meilleur prix, eh bien, c'est cette résolution-là. Si je ne me trompe pas, je pense que ça représente tout près de 20 000 $, je crois. Hein? Au-dessus, tout près de 24 000 $, au-dessus de 24 000 $ au total. Donc, 7,5 % est quand même assez considérable. Oui, c'est ça. Ça dépasse ce qu'on se donne comme marge de manœuvre pour encourager quand même notre milieu. Et là, ça avait dépassé passablement le milieu. Le point 24, c'est une soumission, sondage géotechnique, secteur route du lac, Madame Villeneuve, pardon. Oui, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour des sondages géotechniques dans le secteur de la route du lac, bien, on n'a reçu aucune soumission. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une demande de gré à gré qui a été faite auprès de Englobe Corporation de Chicoutimi, conformément à notre règlement de gestion contractuelle. Le rapport d'analyse produit par le coordonnateur adjoint du service technique concernant la conformité de la proposition de service et demande de prix reçu de la part de la firme Englobe Corporation au montant de 30 859,29 et les taxes appliquées. Donc, je vous propose d'octroyer le contrat de gré à gré pour les sondages géotechniques dans le secteur de la route du lac à la firme Englobe Corp de Chicoutimi pour un montant de 30 859,29 taxes incluses, le tout conformément à la proposition de service et demande de prix reçu. Cette somme étant prise à même le règlement d'emprunt 271-2016. Et ça, c'est un exemple de difficulté à trouver des firmes présentement dû à la COVID, je pense. Alors là, on a trouvé une personne, c'est-à-dire une entreprise pour faire le travail. Et c'est important pour ne pas trop retarder le projet. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de... Je peux l'appuyer, M. le maire. De M. Larouche. Nous sommes rendus au point 25, qui est toujours une soumission, remorque utilitaire. Ça va être présenté justement par M. Larouche. Oui, donc on est allé en appel d'offres sur invitation là, pour l'acquisition d'une remorque utilitaire qui va servir principalement au transport de caissons d'étançonnement lors d'excavation de tranchées pour l'équipe des trottoirs du service des travaux publics. Donc, on a reçu 2 soumissions, dont les suivantes. Attache remorque Saglac d'Alma pour un montant qui inclut les taxes de 7 933,28 et finalement Pro Remorque Alma pour un montant, encore une fois, qui inclut les taxes de 9 422,20. Donc, le rapport qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur des travaux publics nous confirme que les soumissions sont conformes. Et puis, donc, je vais proposer qu'on considère la plus basse qui se trouve à être celle de Attache remorque Saglac d'Alma pour un montant de 7 933,28, taxes incluses. Et puis, d'autoriser le directeur des finances à emprunter là, au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence du montant que j'ai mentionné de 7 933,28. Alors, c'est proposé par M. Larouche. C'est appuyé de François Carrier. M. Carrier. Nous sommes rendus au point 26. Ça va bien. 3e page. Au point 26, soumission, remplacement du garde-corps sur la rue Scott-Ouest, présenté par M. Tremblay. Oui, nous sommes allés en demande de prix pour la fabrication et l'installation de 22 mètres de garde-corps galvanisés. Donc, on remplace des garde-corps vêtus sur la rue Scott-Ouest et on a reçu une soumission sous celle de GTR Soudure d'Alma au prix taxe en su de 11 625 $.
C'est conforme, donc je vous propose de considérer cette seule soumission et d'octroyer le contrat à GTR Soudure pour ce coût total de 11 625 plus taxes. Et on prendra les sommes, même les disponibilités financières prévues dans le projet d'immobilisation 91. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Audrey Villeneuve. Mme Villeneuve. Ça sera en galvanisé, ça ne sera pas supposé rouiller. Le point 27, c'est réfection sur la rue Harvey-Ouest, toujours présenté par M. Tremblay. Oui, alors on est allé en appel d'offres public pour des travaux de réfection majeure pour la rue Harvey-Ouest, soit entre l'avenue Labrec et l'avenue Bégin. On a reçu 3 soumissions le 30 juin dernier. La première de construction JR Savard limitée de Saint-Honoré-Chicoutimi, prix taxes incluses 875 277,12 $. La seconde soumission des excavations G. Larouche Incorporée d'Alma au prix, toujours taxes incluses, de 918 201,85 $. Et finalement, les entreprises Rosario Martel Incorporée d'Alma au prix de 1 061 944,74 $. Donc, ces 3 soumissions sont conformes. On va y aller pour la plus basse soumission reçue. Donc, je proposerai qu'on octroie le contrat de réfection de la rue Harvey-Ouest, soit à la firme Les Constructions JR Savard Limitée de Saint-Honoré-de-Chicoutimi pour un montant de 875 277 $, taxes incluses. Et cette somme est prise à même les disponibilités financières prévues au règlement d'emprunt 271-2016. Alors, c'est présenté par M. Tremblay et appuyé de François Carrier. M. Carrier. Le point 28, qui est toujours une soumission, mais cette fois-ci, c'est la réfection rue Bergeron, présentée par M. Carrier. Oui, monsieur, dans le même sens, donc à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de réfection de la rue Bergeron, de l'avenue Bégin à l'avenue du Pont-Sud, les soumissions suivantes ont été reçues le 29 juin 2020, soit la première des excavations G. Larouche Incorporée d'Alma pour un montant de 1 078 465,50 $. La deuxième, construction J&R Savard Limitée de Saint-Honoré de Chicoutimi pour un montant de 1 191 878,38 $. La troisième, les entreprises Rosario Martel Incorporée d'Alma pour un montant de 1 311 192,15 $. Et la quatrième, Interprojet Québec de Jonquière pour un montant de 1 414 083,12 $, considérant le rapport d'analyse produit par le Service des travaux publics précisant la non-conformité de la soumission de la firme Les Excavations G. Larouche Incorporée et les taxes appliquées. Je propose donc de considérer le plus bas soumissionnaire conforme reçu et d'octroyer le contrat pour les travaux de réfection de la rue Bergeron de l'avenue jusqu'à l'avenue du Pont, soit à la firme de construction J&R Savard Limitée de Saint-Honoré de Chicoutimi pour un montant total de 1 191 878,38 $, taxes incluses, conformément à la soumission présentée, et cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au règlement d'emprunt 271-2016. Alors, c'est présenté par M. Carrier et appuyé de Audrey Villeneuve. M. Fradette a levé le petit doigt. J'ai fait un petit doigt. Le point 29, soumission toujours, une location d'un chargeur sur roue, M. Larouche. Donc, à la suite d'une demande de prix de gré à gré pour la location d'un chargeur sur roue avec équipement de déneigement pour 5 mois pour la période hivernale de l'hiver 2020-2021. Donc, ce qui est toujours conforme là, à notre règlement sur la gestion contractuelle, là, comme Mme Villeneuve le mentionnait aussi plus tôt. Donc, on a reçu l'offre de service suivante qui provient de Équipement SMS Incorporé d'Alma pour un montant qui inclut les taxes de 48 864, je recommence, 48 864,38 $. Et puis, le rapport d'analyse produit par la Chambre municipale et le directeur adjoint du service des travaux publics nous confirme que l'offre reçue est conforme. Et puis, je proposerai donc d'octroyer l'allocation d'un chargeur de roue sur roue avec équipement pour déneigement pour 5 mois à la firme SMS Incorporée d'Alma pour le montant de 48 864,38 $. Et puis, le tout sera financé à même le budget de location numéro 802-820-37. Alors, c'est proposé par M. Larouche, appuyé de
M. Carrier. M. Carrier. Puis on peut passer une remarque en disant que c'est pas mal moins cher que de l'acheter neuf. Vous avez vu tantôt. Avec la location, on en aurait pour 10 ans à rentrer dans les mêmes valeurs. Le point 30, une soumission toujours, un chasse-neige. On est encore dans la neige. M. Carrier. Il faut prévoir. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et l'installation et la livraison d'un chasse-neige à largeur variable adapté aux chargeurs sur roue WA270, les soumissions suivantes ont été reçues le 29 juin 2020. La première au niveau des équipements JMAR incorporé d'Alma pour un montant de 25 018,56 $ et de Maltais et Wallet incorporé de Saint-Bruno pour un montant de 28 887,75 $. Considérant le rapport d'analyse produit par le Service des travaux publics concernant la conformité des soumissions déposées et les taxes appliquées, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation ainsi que la livraison d'un sache-neige à largeur variable adapté aux chargeurs sur roue WA270 à la firme Équipement JMAR incorporé d'Alma pour un montant de 25 018,56 $, toutes taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence de 25 018,56 $, montant qui sera remboursé en 3 versements annuels et consécutifs. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. M. Larouche. Je pense que c'est important de retenir, là, ce n'est pas le petit souffleur qu'on suit à l'arrière, c'est un souffleur accroché sur une chargeuse. Alors, c'est quelque chose de costaud pour 25 000 $ bien sûr. Le point 31, c'est toujours une soumission, mais cette fois-ci, c'est une soumission qui me fait plaisir. Démolition du bâtiment Lapmanique. M. Fredette. Oui, M. le maire. Donc, elle nous fait tous plaisir. Oui. Mais, normalement, cette résolution-là était proposée par mon confrère Alain Fortin. Puis là, bien, à la dernière minute, je l'ai comme reçue. Mais considérant que la commission scolaire Lac-Saint-Jean, bien, c'est mon employeur, donc je la ferai peut-être lire par un confrère de travail, peut-être M. Tremblay, là, juste pour être le plus correct des corrects, finalement. C'est à votre honneur, c'est à votre honneur, M. Fredette. Alors, M. Tremblay, allez-y. Question d'impartialité. Et voilà. Oh, ton micro est fermé, Frédéric. Votre micro. Désolé. Donc, on est allé en appel d'offres sur invitation pour la démolition du bâtiment Lamanique appartenant à la commission scolaire Lac-Saint-Jean et loué à la ville, adjacent au pavillon des loisirs Saint-Jude. Les soumissions suivantes ont été reçues le ou vers le 22 juin 2020. Donc, la première démolition, excavation d'Emex de Chicoutimi au prix excluant les taxes de 45 800 $ et la seconde, excavation Grand Mont de Saint-Gédéon au prix de 59 000 $. Les deux soumissions sont conformes. On ira donc pour le plus basse et on donnera le contrat à excavation d'Emex pour 45 800 $ plus taxes et on prendra l'argent à même le surplus accumulé de la ville. Alors, c'est présenté par M. Tremblay et appuyé de Audrey Villeneuve. Oui, Mme Villeneuve. C'est important de dire, on disait tout à l'heure qu'on était quand même heureux de voir cette résolution-là. C'est un travail qui dure depuis des mois, pour ne pas parler d'années. On avait des choses à proposer dans le secteur. Il fallait bien se comprendre et bien s'entendre avec la commission scolaire. C'est normal. C'est un partenaire dans ce dossier-là. Et on a fini par trouver un beau terrain d'entente. Et puis bientôt, eh bien, nous allons faire les projections que nous avions sur ce secteur grâce au fait que le terrain va être libéré de cette bâtisse qui était d'une autre époque. Je ne vais pas dire autre chose. Le point 32, c'est une soumission interrupteur de transfert. Ce n'est pas un petit interrupteur de chambre à coucher. Non, c'est fait par M. Carrier. Non, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un interrupteur de transfert pour l'usine de filtration, selon les plans et devis d'équipement préparés par la firme MRA Saguenay, une seule soumission a été reçue le 30 juin dernier, soit l'Humaine d'Alma pour un montant de 219 737,14 $. Donc, considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et
et la directrice, des services des travaux publics précisant la conformité des services reçus et les taxes incluses. Je propose donc de considérer la seule soumission, soit celle de l'Humaine Alma, pour un montant de 219 737,14 sous. Et ça sera financé à même le projet d'immobilisation 038. Un bon interrupteur, ça. C'est proposé par M. Carrier, appuyé de Villeneuve. Mme Villeneuve. Nous sommes rendus au point 33. C'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est des câbles souterrains basse tension. Ça va être présenté par M. Tremblay. Oui, alors on a prévu faire des travaux au réseau électrique souterrain, notamment sur des conducteurs au centre-ville pour lequel l'acquisition de câbles spécifiques est nécessaire. Or, les délais d'acquisition reliés à ce type de câble et du fait qu'on doit s'en procurer rapidement afin de pouvoir réaliser les travaux, ce n'est pas toujours possible avec des fournisseurs extérieurs. Et Hydro-Québec, en fait, est le seul fournisseur qui possède les longueurs définies par nos besoins. Et donc, ce que je ferais, c'est que je vous proposerais tout simplement qu'on octroie un contrat d'acquisition de 3 types de câbles, soit 80 mètres de 1000 MCM AL 120 240 volts pour un montant de 7 897,80. Ensuite, 80 mètres de 350 MCM AL 347 600 volts pour un montant de 2 267,99 et 70 mètres 500 MCM AL 347 600 volts pour un montant de 3 948,42, n'incluant pas les frais de transport et des tourets qui seront à la charge de la Ville au seul soumissionnaire, soit Hydro-Québec, pour le montant total de 14 114,19 taxes incluses. Et cette somme est prise à même le budget du réseau électrique. Présenté par M. Tremblay et appuyé de Je l'appuie, M. le maire. M. Larouche. Nous sommes rendus au point 34. C'est toujours une soumission. Luminaire décoratif concernant la piste cyclable Rivière-Petite-Décharge. Ça me fait plaisir à M. Tremblay de nous présenter ça. Oui, ça fait partie des nombreux sous-projets qui s'intègrent à la renaturalisation de la rivière Petite-Décharge. On en a vu passer plusieurs dans les dernières séances. Il y en aura encore d'autres qui vont venir. Donc, cette fois, ça concerne l'éclairage de piste cyclable qui clôture la rivière. Je mentionne en passant que les travaux sont calmes pour le moment, étant donné la chaleur intense. Donc, on a mis la plantation sur pause pour s'assurer que tout prenne bien. Donc, aussitôt que les températures vont le permettre, on va recontinuer les travaux pour ce qui est des plantations. Si je reviens à la soumission, donc, on a reçu 3 soumissions. La première pour de luminaires experts de Saguenay au prix total de 103 477,50. La deuxième de Lumen Incorporé d'Alma au prix de 147,47. Et finalement, Franklin Empire Incorporé d'Alma au montant total, toujours taxes incluses, de 122 344,90. Or, après analyse des soumissions, on constate que 2 d'entre elles sont conformes, mais que celle de Luminaire Expert n'est pas conforme, malheureusement. Donc, dans ce contexte-là, j'avais proposé de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour la fourniture de luminaires décoratifs Odell pour la rivière Petite-Décharge à la firme Lumen Incorporée d'Alma pour un coût total de 120 844,47 taxes et transports incluses. Et cette somme est prise à même les disponibilités prévues dans le règlement d'emprunt 329-2019. Proposé par M. Tremblay et appuyé de Je vais seconder François Carrier. François Carrier. Le point 35, là, je ne sais pas, on achève. Là. Le point 35, c'est une demande d'aide financière, programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie. Madame Villeneuve. Oui, donc la Ville d'Alma a pris connaissance des modalités d'application du programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. Le service des travaux publics recommande de présenter une nouvelle demande d'aide financière dans le cadre de ce programme afin de procéder à la continuité de la réflexion et la gestion durable des eaux pluviales du stationnement du Centre Mario-Tremblay. La Ville désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de
puits et à la source. Donc, je propose donc que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme. On s'engage aussi à payer notre part des coûts admissibles du projet. On s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement, et que le conseil municipal autorise les ingénieurs municipaux, coordonnateurs aux services techniques, à présenter et signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis pour le dépôt de la demande d'aide financière au programme PGDEP. Proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Monsieur Larouche. M. Larouche. Alors, nous sommes rendus au le point 36 et 37 n'avaient pas de sujet, affaires nouvelles et rapport des comités. Nous sommes rendus au point 38, à la période de questions. Et là-dessus, nous avons une question concernant le piano public qui nous a été demandé. Et c'est M. Tremblay qui va nous en faire l'explication de ce mystérieux piano public. Allez-y, M. Tremblay. Oui, en fait, on a reçu une question sous forme de vidéo sur Facebook. Si vous voulez, je vais vous la faire entendre dès maintenant en partageant mon écran. Ça ne sera pas très long. Je vous donnerai quelques réponses par la suite. Alors, bonjour à tout le monde qui est au Conseil de ville ce soir. Je voulais m'adresser à vous, premièrement, pour vous remercier de l'ajout que vous avez fait dans la ville d'Alma en faisant une rue piétonne sur Sacré-Cœur. C'est vraiment une bonne idée. Puis, j'allais me promener là avec une guitare dans cette semaine là, plusieurs fois que j'étais allé jouer des tunes là, puis chanter. Puis, il y avait plein de monde qui tripait, puis qui se promenait. Puis, tout le monde aime ça, ce que vous avez fait avec la rue piétonne. Tout le monde est content au centre-ville. C'est vraiment un bel ajout. Puis pour rajouter quelque chose à ça, je me suis dit que la cerise sur le Sunday, ça serait de rajouter un piano public. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé sur Internet, sur Facebook, si la communauté pensait que c'était une bonne idée. Puis tout le monde répondait, c'est une super bonne idée. On a fait un GoFundMe, puis on a demandé à la communauté de financer ce projet-là. Puis on a réussi à avoir l'argent pour financer complètement le projet déjà. On a ramassé plus de 500 $. Donc le piano, on a déjà trouvé le piano qu'on va mettre une fois qu'on va avoir trouvé où le mettre. On a trouvé le piano, je suis allé l'essayer ce matin. On a de l'argent encore pour le faire accorder, puis pour faire des événements cet été avec le piano public. Si on fait ça au centre-ville. Donc, je voulais vous remercier pour le support de ce projet-là. Puis, j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire, puis à quel endroit la ville va vouloir qu'on le place, si jamais ça fonctionne. Donc, merci beaucoup. Bien. Donc, en réponse à cette question-là, en fait, je ne peux pas te donner de réponse définitive. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'on a déjà un piano public à l'intérieur des terrasses des Cascades. Il est populaire avant les spectacles, notamment, la lointaine époque où on pouvait organiser des spectacles dans le secteur de Boîte-à-Bleuets. Mais en soi, c'est sûr qu'on n'est pas contre les initiatives de ce genre. Ça met de la vie, ça fait participer les citoyens. Ils ont déjà un bout de fait à ce titre-là. Donc, ce que je me propose de faire, c'est d'amener ça rapidement en comité des arts et de la culture ici à la Ville pour qu'on en discute. La fonctionnaire responsable du dossier sera de retour vendredi, donc je la contacterai dès ce moment-là pour qu'on en discute rapidement. Il faut voir qu'il y a quand même quelques petits obstacles. Il faut aussi trouver des solutions si on veut que ce projet-là aille de l'avant. Notamment, tout ce qui est question de la sécurité de cet équipement-là. C'est beau d'avoir un piano à l'extérieur, mais encore faut-il qu'il ne se fasse pas vandaliser. On s'est fait vandaliser des pots de fleurs il y a quelques semaines, justement, aux terrasses des Cascades. Donc, comment on peut organiser ça? Est-ce qu'on peut braquer nos caméras là-dessus pour être certain qu'il n'y arrive pas de dommages ou que s'il y en arrive, on est capable de retracer ceux qui les ont causés. Et ensuite, mais on le sait également, on est en pleine pandémie de la COVID, ça demande des règles sanitaires. Donc, si on a un objet en public qui peut être manipulé par tout le monde, de quelle façon on peut
dans le fond, prévenir la transmission du virus. Donc, ce sont des questions qu'on va se poser en comité. On va essayer de trouver des solutions, mais moi, je m'engage personnellement à ce qu'on en discute et qu'on revienne aux citoyens avec une recommandation à cet effet. Très bonne réponse, M. Tremblay, parce qu'effectivement, d'un premier abord, c'est tentant. Et on voit que les gens s'ennuient, justement, d'avoir un peu plus de gaieté et un peu plus de nouveauté autour de nous. Alors, mais c'est bien certain qu'il ne faut pas perdre de vue la sécurité des gens. Et puis, si on le dit souvent, malgré tout, et on voit dans certains secteurs et dans certains milieux, toujours près des grands centres, c'est bien ça qui est bizarre, mais qu'il y a de plus en plus de relâche vis-à-vis la sécurité et puis vis-à-vis la distanciation. Alors, c'est important de ne pas perdre ça de vue, mais l'idée est excellente de permettre justement de créer des ambiances et permettre peut-être aussi à des talents qu'on ne connaît pas de venir les démontrer. Ça m'est déjà arrivé de voir ça à l'extérieur, moi, par hasard, des gens venir s'asseoir à un piano puis jouer de belles tunes, là, puis tu ne pensais pas que ces personnes-là étaient des musiciens de ce calibre-là. Alors, je pense que oui, c'est une bonne idée, on va en discuter. Et disons que ça part bien. Le dossier part bien. Reste à voir, comme on dit, comment on réussira à aplanir certains petits obstacles. On aurait comme terminé l'Assemblée publique de ce soir. Vous avez vu, c'est une assemblée pas mal chargée. Je tiens à vous remercier d'avoir tenu le phare et avoir soutenu l'absence de Mme Fortin, M. Fortin et Mme Beaumont. Puis vous avez vu qu'il y en a certains qui ont fait des bons exercices de lecture. Ceci étant dit, on aura la prochaine Assemblée publique parce que durant l'été, il y a comme un peu de la concentration d'assemblées. Les pléniers et les publics se font sensiblement la même journée pour pouvoir permettre la période de vacances à tout le monde. Alors, nous serons de retour en Assemblée publique le 3 août. On le sait que présentement, Cogeco ne diffuse pas l'Assemblée du Conseil, même en différé là, avec des assemblées télévisuelles, mais on a quand même toujours notre page Facebook, notre site, ainsi que YouTube que vous pouvez trouver ces assemblées-là qui ont été enregistrées ce soir et que vous serez capable d'aller chercher. Et il y aura toujours aussi les questions et l'information que vous voulez avoir concernant certaines résolutions qui ont été présentées ce soir en faisant justement ces demandes-là. Vous pouvez appeler directement la Ville aussi, mais vous pouvez le faire avec la page Facebook de la Ville et aussi le site de la Ville d'Alma. Alors, ceci étant dit... Monsieur le maire, je ne sais pas si je pourrais faire un petit mot là, que j'aurais dû faire aux affaires nouvelles là, concernant là, le district de Saint-Cœur-de-Marie et Île-Maligne pour le rester chez vous, on arrive. Si vous me le permettez, sinon les informations sont toutes sur Facebook. Allez-y, M. Larouche. Donc ça, comme on parlait plus de bonheur là, avec Festivalement, qui a quand même pris l'initiative avec Ville d'Alma Spectacle d'offrir quand même un genre de spectacle, mais réinventé dans les rues dans le fond de la ville. Donc le 9 et 11 juillet prochain, qui va avoir lieu là, des spectacles dans la rue d'Alma. Donc le 9 juillet, ça sera dans le quartier des Fleurs. Et puis le 11 juillet, ça sera dans les quartiers Saint-Cœur-de-Marie, Delisle et Île-Maligne. Donc, pour toute information, les gens peuvent se rendre sur la page de Festivalement ou sinon, moi, je l'ai partagé sur ma page Olivier Larouche, conseiller municipal. Donc, toute l'information y est. Et puis, donc, c'est comme une genre de parade avec des musiciens là, qui sont là comme pour faire un spectacle là, mobile pour les gens de la ville. Donc, toutes les informations se retrouvent sur Facebook. Je peux demander la levée de l'Assemblée si on me le permet aussi. Je vais demander quand même avant, est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des choses à dire à cette Assemblée-là qu'on pourrait avoir oubliées? Vous pouvez prendre la parole à votre tour si vous avez des choses à mentionner. M. Carrier? Non, mais je voudrais peut-être souligner le passage du premier ministre jeudi que vous allez sûrement recevoir. Donc, je souhaiterais la bienvenue là, au ministre et au premier ministre. Je suis à l'écoute et à l'affût. C'est toujours important que nous soyons opportunistes, être capables de faire travailler et faire avancer nos dossiers. Et c'est des personnes de décision importantes. Ceci étant dit, je vais revenir à la fameuse proposition de levée de l'Assemblée, mais n'oubliez pas le 3 août, n'oubliez pas aussi d'être très sécuritaire, de respecter la distanciation malgré le plaisir, malgré les parties, malgré le beau temps. Mais il reste qu'il faut rester en santé, puis il faut passer à travers d'un automne qui pourrait nous déranger passablement. Ne perdons pas ça de vue. Alors, ceci étant dit, M. Larouche semble vouloir
demander la levée de l'Assemblée? Alors, M. Larouche propose la levée de l'Assemblée. Merci de votre participation, ceux qui ont resté forts et debout pour lire ces résolutions-là. Et puis, on va se revoir tous ensemble, je suis convaincu, au mois le 3 août, qui est un lundi 3 août. À bientôt. Bonne soirée à vous tous.